Vous travaillez trop les ouvertures et c'est une erreur. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi et je vous montre une solution pour éviter cela. Vous travaillez trop les ouvertures, mais en même temps, c'est pas étonnant lorsqu'on voit que tout le monde ne parle que d'ouverture. The French defense and the Queen's Gambit. The Italian game. Et que la plupart des ressources disponibles traitent majoritairement des ouvertures car c'est ce qui intéresse le public. Mais tout cet investissement est probablement contre-productif. Et pour vous l'expliquer, laissez-moi illustrer mon point avec cette ligne qu'on a tous étudiée au moins une fois aux échecs, l'italienne. Ici, après les coups E4, E5, cavalier F3, cavalier C6 et fou C4, on a l'italienne. Et là, beaucoup de joueurs, ils ont appris un peu par cœur que sur cavalier F6, on allait essayer le fameux piège de la Fragleaver attaque, où on joue cahier G5, on attaque ici deux fois, le pion en F7, les noirs peuvent pas trop le défendre. S'ils défendent avec la dame, ils vont finir par perdre ici leur dame, parce que la dame défend très mal, hein, elle a trop de valeur. Et donc ici, on a appris un peu par cœur qu'il fallait jouer D5 pour interposer un pion, pour que le fou n'attaque plus le pion en F7, et que sur E prend D5, il y a tellement de vidéos qui vous expliquent que attention, il faut surtout pas faire cavalier prend D5, et c'est vrai, parce qu'il y a ce fameux piège cavalier prend F7 incroyable, et sur roi prend F7, on a l'impression qu'on gagne une pièce avec les noirs, mais en réalité, il y a dame F3, échec et double attaque sur le cavalier D5 qui va probablement tomber. Et donc c'est pour cette raison qu'ici, on vous dit attention, ici avec les noirs, il faut apprendre par cœur qu'il faut jouer cavalier A5 pour chasser le fou C4, et après fou B5, ici il faut jouer C6, D prend C6, B prend C6, extrêmement complexe tout cela à apprendre. Mais tout cela, ça me rend triste. Ça me rend triste de voir tant de joueurs débutants qui apprennent par cœur tous ces coups sans réellement comprendre la raison derrière leurs coups. Si vous faites cela, dès que votre adversaire va dévier, vous serez totalement perdu. Alors là, vous pourriez me dire, ok, mais comment réussir à comprendre la raison derrière nos coups dans l'ouverture? Et bien la solution, elle est simple. Il y a trois grands principes dans l'ouverture: prendre le centre, développer les pièces et mettre le roi en sécurité. Les coups que vous apprenez dans l'ouverture, pour comprendre la raison de pourquoi vous jouez ces coups, vous devez vous dire en quoi ce coup m'aide sur un ou plusieurs de ces principes de l'ouverture. Faisons le test avec l'italienne qu'on a analysée. Et dans cette position de base de l'italienne, on pourrait se dire, mais pourquoi diable les noirs veulent tellement jouer cavalier F6? Pourquoi on pourrait pas juste jouer fou C5? Et en fait, avec fou C5, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de cavalier en F6, donc on contrôle avec la dame toujours la case G5. Et donc ça empêche aux blancs de faire cavalier G5, parce que la cavalier serait en prise, et donc ils vont faire quelque chose comme petit roc, et uniquement maintenant on joue cavalier F6. La différence c'est quoi? C'est que maintenant sur cavalier G5, et bah comme on a libéré le fou, on peut juste jouer petit roc et on défend ultra solidement ici le pion en F7. Alors pourquoi diable, depuis tant d'années, les noirs jouent cavalier F6 et pourquoi cette ligne est aussi populaire que la ligne fou C5? Ici, un débutant non averti se dirait bon bah c'est comme ça, je dois apprendre par cœur et puis c'est tout. Mais un amateur averti, il va réussir à comprendre le sens de ses coups en les rattachant aux trois grands principes de l'ouverture. En réalité, tout est lié au premier grand principe de l'ouverture, la prise du centre. En fait, ici, quand vous jouez fou C5, vous n'attaquez pas le pion E4 contrairement à cavalier F6. Et donc les blancs ont le temps de jouer ici C3. Et c'est quoi la différence? C'est que maintenant quand on joue cavalier F6, un coup plus tard, et bah grâce au pion C3, les blancs peuvent tout de suite mettre un second pion dans le carré magique, ici D4, et il est soutenu suffisamment de fois, défendu 3 fois, attaqué 3 fois, donc il n'y a aucun souci. Et donc sur la ligne fou C5, ici les blancs peuvent plus facilement appliquer le premier principe de l'ouverture, la prise totale du centre. La différence quand vous jouez ici directement cavalier F6, c'est que vous attaquez le pion E4. Et donc les blancs n'ont pas le temps de jouer C3, parce que le pion E4 est tout simplement en prise. Et donc ici les blancs doivent défendre le pion E4, soit avec cavalier C3, soit avec ici D3. Mais ces deux coups, ils vont permettre moins facilement aux blancs de prendre l'entièreté du centre. Pourquoi? Et bah parce que si vous jouez cavalier C3, désolé, mais le pion sera toujours en C2, et donc il ne sera jamais en C3, et donc vous aurez beaucoup plus de mal à pousser D4 pour prendre le centre. Et si vous jouez ici D3, bah le souci c'est quoi? C'est que quand vous allez faire C3 puis D4, déjà au lieu de jouer D4 en un seul coup, vous allez le jouer en deux coups, donc ce sera plus lent, et aussi dès que vous allez pousser le pion D3 en D4, le pion ici en E4 ne sera plus défendu. C'est l'une des raisons pour laquelle la ligne cavalier F6, elle a un intérêt comparé à la ligne fou C5, vous empêchez à votre adversaire la prise immédiate du centre par C3, D4. Finalement, on accepte d'apprendre par cœur cette ligne totalement folle à base de K et G5, parce qu'au fond du fond, il y a un enjeu majeur qui est lié au premier grand principe de l'ouverture, la prise du centre. Si vous travaillez ainsi les ouvertures, je vous assure que vous n'aurez plus besoin de trop travailler les ouvertures parce que vous aurez beaucoup moins tendance à oublier vos lignes, vu que vous comprenez le sens profond de ce que vous jouez. Et si tu as toujours du mal avec les trois grands principes de l'ouverture, j'ai la vidéo qu'il te faut, ma plus populaire vidéo, avec des centaines de milliers de vues, pour bien appliquer les trois grands principes de l'ouverture.